Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal. Très heureuse pour moi de vous informer, mais avant tout, place au sommaire. Les corps des abbés Justin Swami Vangu et David Ndelumbambi ont été mis en terre au cimetière ecclésiastique de Kangu dans une atmosphère d'empreinte, de recueillement et de tristesse. Crash d'un hélicoptère militaire à Kinshasa, un mort et 2 blessés graves, tous de nationalité étrangère. Décédé dernièrement à la polyclinique diocésaine de Seko Esmabakou, les corps des abbés Justin Swami Vangu et David Ndelumbambi ont été mis en terre le mardi 29 octobre 2024 au cimetière ecclésiastique de Kangu. Peu avant l'inhumation, Monseigneur Cyprien, évêque émérite diocèse de Bouma, a présidé la messe de funérailles à la paroisse Sainte-Marie de Kangu. Reportage d'Élysée et Arnold Soko. C'est dans une atmosphère empreinte de recueillement et de tristesse que les fidèles se sont retrouvés à la morgue de l'hôpital général de référence de Bouma pour rendre un dernier hommage aux abbés Justin Swami et David Ndelu, décédés dernièrement à la polyclinique de Zélescourt ex-Mabakou. Après la morgue, direction Kangu, hommes, femmes, jeunes et vieux, tous étaient venus dire un dernier au revoir à leur guide spirituel. 10 heures, début de la messe, présidée par l'évêque émérite Monseigneur Cyprien Bouka et concélébrée par plus d'une centaine de prêtres venus des différentes paroisses du diocèse de Bouma. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité les peuples de Dieu à ne pas rivaliser Dieu. À toutes circonstances, il faut savoir remercier Dieu parce que c'est lui qui nous a donné David et Justin. Oui, tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Ne murmurons pas, ne rivalisons pas Dieu. Rendons-lui grâce. C'est lui qui nous a donné David, c'est lui qui nous a donné Justin. C'est lui qui nous a donné tous ceux et toutes celles qui nous ont précédés. Qu'à lui seul la gloire éternellement. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, qui t'a été conféré par une intervention prophétique accompagnée de l'imposition des mains du collège des presbytres. Prends cela à cœur. Josimbembo zidibanza dingudi muzingulu kinganganzambi ki abe David bikalenza likaba dinzambi mungeyo bikalenza lutelo lunzambi vai sikimena mwana abe Justin yandi di bande yandi dingudi pituilwano lyao kimba numoyo muzitotolo sianu lufiamu musambila au jour d'épreuve tenez bon, priez avec persévérance. Yotu beki bukambila mbengo batubikili bila nuni bukandu mukanga lusana vai mutu nyandi mbengo. Au chapitre des discours, d'abord de Monseigneur José-Claude Mbimbamba, lu par l'abbé François-Clément Sombambi, de la promotion des abbés David Ndelu et Justin Swami. Avant la levée de ces deux corps, l'évêque a procédé aux absoutes. Nandi babedi valibeto mudikanda ay mudibundu. Ay banandi badi vameso matata nzambi. Boabo tubayundulanu vameso mabasantu badiyilu
Mwingi bayakula munkembo mamwene. Après la messe, ces rassemblements massifs composés des acolytes, majorettes, religieux, religieuses, les prêtres ainsi que les fidèles ont témoigné de l'immense popularité des guides religieux de nos deux prêtres et de l'impact qu'ils ont eu sur la vie de ces fidèles en se dirigeant au cimetière ecclésiastique de Kangou. Sur place, l'évêque émérite a béni ces décors avant la mise en terre. Désormais, c'est ici que reposeront pour l'éternité les corps des abbés Justin Swami Vangu et David Ndelombambi. Avant la fin de la messe, les deux membres de la famille des abbés David Ndelo et Justin Swami n'ont pas manqué de remercier les autorités diocésaines ainsi que l'Augustère Assemblée pour leur soutien tant physique, moral et spirituel. Suivez. En ces jours de plein d'émotions et de douleurs, jours où nous allons nous séparer avec notre cher fils bien-aimé, abbé Justin Vangu Swami, Yaya Youne. Nous tenons à remercier dorénavant le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné Justin, abbé Justin. Autant voulu Dieu l'a rappelé, que devons-nous dire? Merci. Simplement merci, comme à Dieu, Nzambi upene, Nzambi bongi, bika luzolo loande luvangama. Nous remercions Monseigneur José Claude, évêque du diocèse de Boma, absent avec nous, mais présent avec nous moralement. Merci. C'est-à-dire une dynamique de profonde reconnaissance et de sincère gratitude. Adressée d'abord à Dieu, parce que l'abbé David était un don de Dieu. Don de Dieu pour la famille, don de Dieu offert à l'Église. C'est pourquoi nous tenons à remercier Dieu, à rendre grâce pour ce don qu'il a fait à la famille. Au diocèse, nous disons grand merci aux autorités actuelles et aux autorités du pouvoir passé, dont Monseigneur Cyprien était le responsable diocèse. Nous avons vu ce que vous avez fait pour l'abbé David. Nous avons vu à Anjolikam, je suis témoin. Nous avons vu à Saint-Joseph, je suis témoin. Nous avons vu à Kabondo, je suis témoin. Et nous avons vu à Mabakou, je suis témoin. Merci. Et je voudrais également adresser un grand merci à mon oncle, David, au confrère de Boma. L'abbé David, avant de s'en aller, s'est confessé. Il est parti le cœur allégé. Et son cœur allégé, pourquoi? Tout ce que nous savons qu'il pouvait se dire, il a accueilli le pardon et il a offert le pardon et il est parti en paix.
Prévu pour le 25 octobre de chaque année, c'est le lundi 28 que la journée internationale des artistes a été célébrée à Matadi en face du gouvernorat provincial en présence du ministre provincial en charge de la culture et des arts, Jean-Cornelis Mbilouvela, ainsi que plusieurs autres personnalités. Reportage de Vital Landou rendu par Élisée Kébé. L'événement s'est déroulé devant les bâtiments du gouvernorat du Congo central à Matadi. Plusieurs artistes ont rehaussé de leur présence l'activité riche en diversité artistique. Tout a commencé par l'hymne national. Les mots du chef de division provinciale de la culture et des arts, Aimé Tabi, dans lesquels il a non seulement adressé un mot de bienvenue, mais a mentionné les soucis du gouvernement provincial sur la valorisation de la tradition Congo à travers l'Eki-Congo. Le chef de division provinciale a aussi présenté toutes les personnalités venues à la manifestation. S'en est suivi les discours de lancement des activités par le ministre provincial en charge de la culture et des arts, Jean-Cornelis Mbilouvela, qui a adressé un message interpellatif sur l'identité Congo à travers la langue Ki-Congo et ses dialectes. Jean-Cornelis a encouragé les artistes à utiliser Ki-Congo dans leur production. Puis, l'on est passé à la présentation des différents artistes présents à l'événement avant l'exécution d'une série d'activités culturelles. Avant de passer à la visite des œuvres d'art et à la photo souvenir, la clôture des activités était anticipée par l'exécution de l'hymne national en Ki-Congo par l'animatrice provinciale Choluka Mbumba Joséphine. Ici, de rappeler que les artistes n'ont pas manqué de louer l'implication des ministres de tutelle dans les soucis de matérialiser la vision du gouverneur des provinces, son Excellence Grace Bilolo, sur la culture, la nouvelle citoyenneté et la tradition Ki-Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé le mercredi 23 octobre dernier l'avènement d'une constitution adaptée en 2025. Cette annonce publiée a suscité de réactions de plus d'une personne, notamment à Boma. Maître Mekur Touadi nous donne son point de vue au micro de nos reporters. Je suis très étonné aujourd'hui de voir ce débat occuper une place importante dans l'opinion, parce que moi je m'attendais à cette première année de la deuxième mandature du chef de l'État, voir le débat sur les investissements, sur la création des emplois, mais finalement on ne fait que parler de la politique. Ce qui est vrai, la Constitution n'est pas une Bible. On peut toutefois la réviser ou la changer. Mais à ce stade, moi je trouve que ce n'est pas une priorité. Le moment est inopportun parce qu'il y a d'autres problèmes très urgents auxquels on pouvait bien s'attaquer que s'occuper d'une constitution qui va encore diviser les Congolais. Aujourd'hui, le pays est confronté à plusieurs difficultés. Nous avons la guerre à l'Est, nous avons le problème du chômage, nous avons le problème des infrastructures, les gens ne sont pas payés, les gens sont sous-payés et donc je pense qu'on devrait plus s'attaquer à ça. La Constitution ne bloque pas la construction de routes. Ce n'est pas la Constitution qui a demandé aux gens de mal payer les enseignants. Ce n'est pas la Constitution qui a demandé aux dirigeants de mal payer les infirmiers, les médecins, les fonctionnaires, j'en passe. Actuellement, c'est l'homme congolais qu'il faut changer. C'est la mentalité congolaise qu'il faut d'abord changer parce que nous avons un bel arsenal juridique dans notre pays. Ce n'est pas le texte qui manque au Congo, mais c'est une question de volonté politique. Nous savons très bien, comme les politiques mettent de l'énergie sur cette question de la révision ou changement de la Constitution, c'est pour d'abord leur positionnement, c'est pour des intérêts politiques. Et tous ces discours-là, qui semble amadouer le peuple, nous voulons changer parce que nous devons protéger la population, c'est de la démagogie. En vrai, nous nous connaissons ici au Congo, nous connaissons l'homme politique congolais, que c'est pour d'abord le positionnement politique et ça va diviser les Congolais et on n'en a pas besoin à ce temps de crise où il y a la crise économique et il y a la crise sécuritaire. Donc pour moi, je suis contre parce que le moment n'est pas opportun. Commençons par changer l'homme congolais et après on pensera à changer la constitution.
Les congés de détente pour les élèves des écoles privées ont débuté ce mercredi 30 octobre après les cours. Ils permettent aux élèves de souffler et de faire un point sur les matières abordées depuis la rentrée scolaire suivie. C'est ce mercredi après les cours que les élèves de l'école privée vont débuter leur congé de détente. Une occasion pour les élèves ainsi que les enseignants de faire une pause bien méritée jusqu'au lundi 4 novembre 2024. Cette période vise à permettre aux élèves de souffler un peu et consolider leurs acquis. Également, les enseignants auront le temps de corriger les copies, de préparer de nouvelles fiches pédagogiques. Les congés de détente offrent ainsi à chacun l'opportunité de se ressourcer et de répartir du bon pied pour la suite de l'année scolaire. Confirmation du directeur adjoint du groupe scolaire Les Élus. Comme le calendrier scolaire le stipule, du jeudi 31 au samedi 32, au samedi 2 novembre 2024, congé de détente. C'est pourquoi nous, comme on a commencé le 2 septembre, nous suivons le calendrier scolaire à la nuit. C'est pourquoi nous laissons les enfants dormir à la maison pour qu'ils puissent se reposer. Alors, nous demandons aux parents de garder bien les enfants. Et il y aura quelques devoirs à domicile qu'ils vont faire pour que le lundi soit vraiment encourageant. Nous allons demander aux enfants aussi d'aider les parents à la maison parce que leur aide est quand même précieuse. C'est pourquoi le lundi, que les enfants nous reviennent, les parents savent ce qu'ils doivent faire pour se réunir. Autre chapitre, Alista Lukula Abouma a organisé ce mercredi 30 octobre 2024 le deuxième test d'admission pour les jeunes diplômés ainsi que les travailleurs. Les autorités de cet alma mater étaient présentes pour encourager les futurs étudiants de Lista Lukula Abouma. Reportage de merveille rendu par Élisée Kémé. Suivez. Il est 9h30. L'amphithéâtre de Lista Lukula Abouma est honoré par la présence des diplômés d'État ainsi que des travailleurs. Candidats aux études supérieures ont répondu présents au deuxième test d'admission. Les 10 tests avaient pour objectif d'évaluer la capacité de réflexion, la grille des connaissances. Il a porté concrètement sur les matières ci-après, la physique, les français, la culture générale et la mathématique. Ces candidats ont pu passer leurs tests dans des conditions optimales de travail. Je suis très heureux d'abord personnellement d'avoir à faire un bon choix. Le test, je pourrais épingler quelque chose que nous venons de faire, c'est juste une évaluation de nos défauts et de nos connaissances afin que les ingénieurs puissent nous guider. Mais ça s'est bien passé, j'ai quand même apprécié l'accueil a été chaleureuse. Et je remercie tout cette comité, et particulièrement le président qui nous a accueillis. Et pour ceux qui sont à la maison, je les invite tous à venir s'inscrire. Donc je pense que vous ne serez pas déçus. Parce que dès le premier jour, j'ai compris qu'il y a du sérieux. Tout déjà, je travaille dans une société de la place. Mais juste pour accroître la connaissance, grandir. Parce que chaque fois, on étudie toujours. Dans l'avenir, peut-être on pourra m'appeler ingénieur. Ça pourra me faire du bien. C'est quelque chose de très heureux de ma part. En attendant la publication prochaine des résultats du test, Lista Lukula Abouma s'apprête déjà à planter les décors pour l'ouverture de l'année académique 2024-2025 qui se pointe à l'horizon. Restons toujours dans ces dossiers consacrés à Lista Lukula Abouma pour suivre Jefté Kondé et ingénieur Ngaya Jean-Pierre, respectivement président et vice-président de la commission d'inscription. Le deuxième test vient de passer aujourd'hui. Et nous rappelons nos étudiants qui ont passé le premier test d'ici lundi. Ils seront là pour assister pendant la période de défense. Et le jeudi 7, nous débutons avec les cours. Nous sommes très fiers d'accueillir les enfants et nous remercions aussi les parents qui nous ont mis confiance de nous envoyer les enfants. Lista Lukula Abouma est l'unique institution publique qui est reconnue au ministère. Donc les parents ayez confiance en nous, comme nous le faisons souvent, et vos enfants seront bien encadrés. Vous venez d'organiser les deuxièmes tests d'admission. Alors nous sommes satisfaits par rapport
aux nouveaux inscrits qui se sont présentés. Nous avons reçu un grand nombre encore des tests et nous sommes vraiment satisfaits. Et nous sommes en train de voir que la ville de Boma et ses environs, et pourquoi pas les Congo centrales, ont ces soucis qu'ils aient des enfants, de grands frères, de jeunes ingénieurs. Parce qu'avec l'effectif récit, nous croyons que notre province Congo centrale, pourquoi pas la République du Congo, va évoluer encore parce que nous aurons des ingénieurs dans 4 ans. Et nous, c'est une liste pour la Boma. Nous avons un corps académique et scientifique bien outillé. Et nous sommes une institution publique qui forme 2 ingénieurs. Donc, nous sommes disponibles déjà pour soutenir nos candidats ingénieurs et pourquoi pas leur former. Parce que comme je l'ai toujours dit, le souhait qu'ils soient des créateurs d'emplois, pas des commandeurs d'emplois. Déjà là, nous avons déjà un cadéva que nous avons mis en place par rapport à la suite des activités pour les nouveaux inscrits. Donc déjà c'est vendredi 1er novembre 2024, nous allons afficher les résultats à 13h pour voir ceux qui seront admis pour affronter l'université au sein de l'Istal pour la Boma. Et puis déjà le lundi 4 novembre jusqu'au mercredi 6 novembre, nous aurons la défense de mémoire de leurs aînés. Nous venons de leurs invités qui soient là pour voir comment ils vont devenir dans 4 ans, parce qu'ils seront appelés aussi à défendre les mémoires. Et le jeudi, le 7 novembre 2024, nous aurons l'accès de commencer les cours. Donc nous invitons la population bomatracienne, tous les étudiants qui se sont inscrits et ceux qui étaient déjà admis au premier test et ceux qui seront admis au deuxième test. Et nous allons afficher les vendredis, le jeudi 7 novembre, de pouvoir se présenter à notre site ici. Nous allons commencer le cours avec l'initiation à la vie étudiantine. Bouclons ce journal par ces chapitres. Un crash d'un hélicoptère militaire à Kinshasa, un mort et des blessés graves, tous des nationalités étrangères, aux environs de 11h ce mercredi 30 octobre 2024. Suivi dans ces récits de Célia Kim. Un hélicoptère de l'armée congolaise s'est écrasé ce mercredi matin lors de son atterrissage à l'aéroport d'Ndolo à Kinshasa. L'accident a fait un mort, les pilotes calcinés dans les crashs et 2 blessés graves, tous membres de l'équipage. Les 3 victimes, toutes des nationalités étrangères, ont été acheminées à l'hôpital. Les autorités n'ont pas encore communiqué leur nationalité. L'accident, dont la cause demeure inconnue, s'est produit aux alentours des 11h, a confirmé l'actualité.cd, un responsable politique. L'appareil a terminé sa course en bout de piste près de l'avenue Luambo Makiadi à proximité du marché Zigida. Un véhicule anti-incendie a été mobilisé pour maîtriser les flammes. Signalons que l'aéroport d'Ndolo est situé dans la commune de Barumbu, en bordure de la rivière Funa et non loin de la commune de Kalamu. Celle-ci est principalement utilisée pour des avions légers. Les autorités poursuivent leur investigation pour déterminer les circonstances de ces crashs. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de quitter, rappel de titre. Les corps des abbés Justin Swami Vangu et David Ndelumbambi ont été mis en terre au cimetière ecclésiastique de Kangu dans une atmosphère d'empreinte, de recueillement et de tristesse. Crash d'un hélicoptère militaire à Kinshasa, un mort et 2 blessés graves, tous de nationalité étrangère. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télé diocésaine Mbizani. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.